N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Aujourd'hui, j'aimerais parler de 3 grandes forces spirituelles qui vont influencer toute ta vie. Vous êtes enthousiaste, curieux? Une fois c'est Martin, Regina, Josué. Ok, je voulais juste vous rendre un peu attentif. Les 3 là sont complètement inoffensifs. J'ai juste réfléchi à la liberté. J'ai vu le dimanche dernier, il y avait un prédicateur qui prêchait pieds nus. Alors je disais, ça aussi je peux faire. Lui est fautif. Ok. Zo, est-ce que vous voulez savoir quelles sont les 3 grandes puissances? 2 personnes seulement? 3 personnes? On sait maintenant qui ils ne sont pas. Mais on ne sait pas lesquels ce sont. Bon, je dis tout de suite, quelles sont les 3 grandes puissances? Une fois, c'est le Saint-Esprit, une fois, c'est notre chair, et c'était la religiosité. La religiosité. Et ce sont 3 grandes puissances. En tant qu'enfant de Dieu, on va toujours être confronté avec ces 3 puissances pendant toute notre vie et ne pense pas, oui, mais je suis prêt, maintenant j'ai le corps du Saint-Esprit, ça n'existe plus. Alors j'aimerais bien te laisser prêcher si tu es comme ça, mais je ne le crois pas. Et j'aimerais pour ça maintenant vous lire des versets de Galates 5, ce chapitre célèbre, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage, de la servitude. Il y a une traduction française qui dit « Jésus vous a libéré avec la vraie liberté et ne prenez pas une fausse liberté. Il y a une fausse liberté et il y a la bonne liberté. Dieu nous a rendus libres et ça, c'est un sentiment merveilleux d'être libre. Amen. C'est peut-être la raison pourquoi avant j'ai demandé, essayez-vous de sourire, de vous détendre quand les gens vont à l'église qui pensent qu'ils sont chez le dentiste, ils ne sont pas libres. Et ça ne vient pas de l'église, mais ça vient quelque part de ce Dieu qui est toujours en train de gronder. Dieu ne gronde pas. C'est un Dieu plein d'amour au ciel qui est notre papa. Je sais qu'il y a des enfants, ils ont peur de rentrer chez eux parce qu'ils n'avaient pas un bon papa ou une maman bonne. Vous savez, c'est des gens qui souvent pendant toute leur vie auront des défaillances psychiques parce qu'à l'endroit où normalement ils sont aimés, protégés, à cet endroit ils ont été maltraités, tapés, où ils ont vécu de mauvaises choses. Et ça, c'est terrible que dans un endroit où normalement tu devrais être aimé, c'est terrible. L'Église de Jésus devrait être un endroit où les gens se laissent aimer et ils reçoivent la détente, la liberté. Et je crois que c'est ce que j'ai vraiment au fond de mon cœur. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais en route, j'étais chrétien, j'étais déjà dans mon affaire. Le soir, j'étais à l'hôtel, je rencontrais un homme au bar et on discutait ensemble. Je ne sais plus comment on arrive sur le thème, mais à Noël, c'est toujours le jour le pire pour lui. Mais Noël, c'est donc normalement les hommes et les femmes ou les enfants se réjouissent parce que c'est une fête d'amour. Même le monde sait ça. Et là, il me disait, tu sais, ma mère s'est remariée, j'avais un beau-père. Mon frère et moi, on est jumeaux.
Il nous a presque tous les jours battus. Tous les jours, il nous grondait, il nous tapait et il était très très dur avec nous. Mais alors, à Noël, ils avaient décidé, le beau-père et ma maman, qu'ils veulent être gentils avec nous. Et tu sais, ça, on n'arrivait pas à le supporter. J'arrivais pas à supporter que quelqu'un qui pendant 365 jours me tapait, tout d'un coup veut être gentil avec moi. Et il dit, chaque année à Noël, on s'est échappé, on s'est caché dans la forêt, et après il nous a cherché avec la lampe de poche, et il nous a de nouveau tapé, parce qu'on est parti, parce qu'on s'est échappé. Et cette histoire de cet homme m'a fait réfléchir. Si tu vas comme ça à l'église, et beaucoup de gens ont cette image, alors c'est là qu'on va être grondé. Toute l'année, on te gronde. Tu sais, l'église, c'est un endroit où on n'est pas grondé, mais on se sent à l'aise, on est aimé. On aide les gens, on les sert. Dis-toi amen sur cela. Et c'est très important dans mon cœur, cela. Ça a à voir avec la liberté, parce que cette religiosité, on enlève toute cette liberté. Et maintenant, il parle un peu de cette religiosité. Quand vous êtes Jésus, vous êtes libre, mais il y aura des temps. Cette église de Galate qui s'est convertie, et vous avez appris à connaître Jésus au travers de Paul. Et alors, il y a des gens qui se sont rajoutés, des Juifs, et ils ont vu que là, il y a des gens qui se sont convertis, sont arrivés à la foi. Et alors, ils ont dit, écoute, si maintenant vous voulez être de bons chrétiens et avoir de la reconnaissance chez les Juifs, il faut encore vous laisser circoncire. Alors Paul dit, je vous dis ce que je vous fais sur Christ ne vous servira de rien. Et j'affirme encore une fois, tout homme qui se fait circoncire, s'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Donc vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et ça c'est une parole très dure. Tu es sauvé par Jésus, par la grâce, tu n'as rien mérité, Jésus a tout fait pour toi à la croix. Et alors il y a un esprit religieux qui dit oui, mais il faut encore que tu fasses ceci ou cela. Et on ne le croit. Parce que cet esprit religieux, que cette puissance vient d'une personne, d'un prédicateur, de la religion, c'est puissance, la religiosité a une puissance et on le croit et on pense et on fait des choses religieuses. Qu'est-ce que dit Paul? À ce moment, on est séparé de la grâce. La grâce s'enlève quand on commence à faire des choses religieuses pour plaire à Dieu. Et ça, c'est la puissance de la religiosité. Et ça, c'est grave quand la religiosité est là. Je veux dire des choses de la religiosité. La loi est très forte. On commence à parler avec notre conscience. Vous savez ce que c'est notre conscience? Chacun le reçoit en cadeau. C'est ça, c'est que tu reconnais ce qui est bien et mal. Et cette conscience, ça existait au paradis, ça reconnaît ce qui est entre bien et mal. Et on n'avait pas le droit de manger de cet arbre. Et il ne faut pas qu'on mange de cet arbre, de la connaissance. Il faut qu'on mange et qu'on soit dirigé du Saint-Esprit. Alors on a toujours de la pression. On veut plaire à Dieu au travers des œuvres. La grâce est partie. Et Paul dit dans ce chapitre un peu de levain fait tout, gâche tout. Et je crois que c'est très important quand tu prends un tout petit peu de la loi, tu te laisses complètement bouffer par ça, ça te met la pression et ta vie va être difficile. Tu peux te rappeler quand tu as appris à connaître Jésus. Est-ce qu'il y avait une pression sur toi ou est-ce que tu étais tout léger? Waouh, le premier amour, c'est quelque chose de fantastique. Et alors la religiosité, c'est de nouveau la loi qui revient et il faut que tu fasses ça, que tu fasses ça. J'ai un frère que j'aime bien, il est à plein temps évangéliste et il me racontait son histoire. Il me dit, tu sais, j'ai un frère qui habite à Hambourg et il n'est pas croyant. Et pendant 7 ans, j'ai prié pour mon frère. 7 ans, intensément, tous les jours, j'ai prié pour lui, pour qu'il vienne à Jésus. Et pendant 7 ans. Et après 7 ans, je reçois une lettre, il s'est converti. Il va dans une église baptiste, il a donné sa vie à Jésus, son épouse aussi se réjouit. Alors, il lui écrit, dans 3 semaines, je me fais baptiser. Alors, cet homme va chez son frère, il fait presque 800 km à Hambourg pour aller à ce baptême, pour être avec, quand son frère se fait baptiser. Son frère se fait baptiser et toute la famille est là et il y a beaucoup de joie qui est là.
Et alors, à peine il a donné son témoignage de son baptême, il veut s'asseoir derrière. Il y a une femme âgée qui vient vers lui et il dit « Maintenant que tu es baptisé, maintenant il ne faut plus que tu fumes. » Elle pensait bien faire. On n'a plus le droit de fumer. Alors il croyait que cette femme qui était si longtemps croyante, elle doit savoir, elle. Alors il va chez sa femme et ses enfants, maintenant je fume plus. Et c'était un fumeur avec 3 paquets par jour. Alors il rentre chez lui et sa femme raconte, il était comme une bête sauvage. Il a essayé d'arrêter pendant 3 jours. Et il disait, il fallait que je cache les enfants tellement il était agressif. Et après 3 jours, il a de nouveau commencé à fumer. Et tu sais ce qu'il a dit? Moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec Dieu. C'est fini. Il a jeté sa foi parce qu'il avait été agressé par un esprit religieux. Avec la religiosité, tu peux tuer quelqu'un. Tu peux lui enlever la liberté. Tu peux lui enlever la joie. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui disent, Pierrot dit, il faut fumer. Non, Pierrot n'a pas dit, il faut fumer. Mais tu sais, c'est pas avec la religiosité et pas avec l'accusation. Dieu t'aime quand tu fumes. Dieu t'aime quand tu bois de l'alcool, que tu es alcoolique. OK. Maintenant, c'est les alcooliques qui ont dit Amen, sans doute. Tu sais, l'amour de Dieu fait que les gens se retournent, se transforment. C'est l'Esprit de Dieu, par son amour, par le Saint-Esprit, qui est mis dans notre cœur. Ça transforme les gens. Et je crois que c'est important. Il y a une puissance, ça s'appelle la religiosité. Et je connais des chrétiens, ils ont vécu pendant 10 ans dans la liberté et quelque part, ils ont attrapé un esprit religieux. Ils ont été accrochés par des gens religieux et tu les vois plusieurs mois plus tard. Tu vois, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de joie, il y a de la pression sur leur vie. Et ils rament pour plaire à Dieu parce qu'ils ont perdu la grâce. Aussi longtemps que tu es guidé par le Saint-Esprit, tu vas aller dans cette liberté. Et c'est tellement beau de vivre dans la liberté de Dieu. C'est beau de se lever le matin, de ne pas avoir une mauvaise conscience, mais le matin de dire « Seigneur, je suis si heureux que tu m'aimes, merci que Jésus m'a libéré. » Je crois que c'est si important, cette liberté, parce que cette liberté, on se laisse diriger par le Saint-Esprit. Avec la religiosité, on n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Dimanche dernier, Josué a prêché sur la parole, dirigé par le Saint-Esprit ou par la bêtise. J'aimerais vous raconter une histoire de bêtise. Dans notre église, on avait une petite Italienne, peut-être d'1,50 m. Elle s'est convertie, elle était quelques mois ici, elle était feu et flamme pour le Seigneur, elle était là à tous les cultes. Et alors le mardi soir, elle est venue là au culte et elle avait une immense bosse sur le front. Je voulais d'abord faire une blague, il y a une corne qui pousse là. Donc j'ai pas dit ça. Oh, je pensais, oh là là, de quoi elle a l'air. Et alors elle dit oui, je sais pourquoi j'ai cette bosse. Et je dis, oh, maintenant je suis intéressée, ça vient d'où ça? Alors elle dit oui, j'ai eu un accident. Le Seigneur m'a dit, c'est parce que ce matin, au petit déjeuner, avant le petit déjeuner, tu n'as pas prié. Je dis ok. Quelle image de Dieu. Moi, j'aurais des bosses partout, moi. Vous aussi, de temps en temps? Alors, tu penses que tu as une bosse ici? Parce que tu as oublié de prier ce matin. Oui, Dieu me l'a dit. Alors je dis, c'est pas Dieu, c'est un esprit religieux. Elle dit, attends, je dis, ok, raconte-moi ton histoire. Elle dit, oui, ce matin, avec ma voiture, donc je suis allée au travail, j'ai écouté la louange, j'ai fait la louange, et pendant la voiture que je roulais, j'ai fermé les yeux. Et tout d'un coup, il y avait une lanterne que j'ai pas vue. La voiture est cassée, ici, une bosse. Vous voyez ce que l'esprit religieux nous ramène comme bêtise. Dieu est un Dieu bon. Il ne voudrait pas que tu aies des bosses quand tu oublies de prier pour petit déjeuner. Amen. Ça, c'est dangereux, la religiosité. Je sais qu'une des puissances, cette puissance religieuse, on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais ça, c'est un esprit
où je sens dans le naturel, j'aime bien me battre contre cet esprit. Je me bats contre cet esprit religieux parce qu'il enlève la liberté, la grâce. Et quand les gens ne sont plus dans cette liberté, ils ne sont plus dans la joie, alors il n'y a plus d'évangélisation, alors il n'y a plus de communion en fraternel. La loi tue et nous enlève notre liberté. Maintenant encore 2-3 versets bibliques. Parce que vous avez été appelés pour la liberté. Ne prenez pas la liberté pour la chair, mais servez-vous les uns les autres au travers de l'amour, car toute la loi est réalisée en un mot. Il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Quand Jésus est dans ton cœur et le Saint-Esprit est en toi, et tu vis dans l'Esprit, et tu vis dans cette loi, aime ton prochain comme toi-même. Tu n'as jamais te qu'occuper de ce que tu as le droit ou pas le droit. Si tu aimes quelqu'un, tu vas lui mentir, tu vas parler négativement. Non, si on s'aime entre nous de tout cœur, avec l'amour de Dieu, ce que Dieu nous a donné, alors on ne va pas mentir, s'accuser, on va s'honorer. Je crois que c'est la seule loi en tant que chrétien, on a aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la liberté. Tu n'as pas besoin de penser, j'ai le droit de faire ceci ou cela. Beaucoup de gens m'ont dit, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? Sexualité, les habits, les finances, les vacances. Tu sais ce que je dis? Moi, j'ai aucune notion. J'ai aucune notion de ce que Dieu a le droit de faire. Ça ne m'intéresse pas non plus. Mais si le Saint-Esprit est en toi, alors je te promets, quand le Saint-Esprit est là, tu n'as pas cette pression. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit, peut même te dire, quand tu regardes la télé, s'il faut continuer à regarder ou pas. Amen. Pas le pasteur a le droit de te dire quel film tu as le droit de voir ou pas, les infos lesquelles tu as le droit de voir ou pas. Non, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Le Saint-Esprit veut nous diriger dans beaucoup de choses, dans ce que tu dois regarder, lire, où tu as le droit d'aller. On a donc une communion avec le Saint-Esprit. C'est celui qui nous dirige, c'est celui qui nous dirige. Il est plein d'amour. Ne mets pas une liste de lois, ce que tu as le droit de faire, ce que tu as le droit de manger, combien. Cette religiosité tue. Après, on a ce Saint-Esprit qui nous dirige. Après, on a aussi la chair. Vous connaissez ça? Il y en a qui en ont plus, qui en ont moins. Un homme avait 200 kilos, et il disait oui, c'est bon d'avoir beaucoup de chair parce que le Saint-Esprit tombe sur toute chair. Mais il n'avait pas tout à fait compris ce que dit la Bible, mais je parle de l'autre chair. La chair, c'est rien d'autre que mon moi. Je fais ce que moi je veux. Vous connaissez ça? Pendant des années, j'ai vécu avec ça. Moi, je suis mon propre chef. Très tôt, je me suis mis à mon compte parce que c'était en moi. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre me dise ce que j'ai à faire. Moi, je fais ce que je veux. Au fond, c'est juste pas cet ego, mais c'est notre chair. Et je crois, il faut que tu saches ce que c'est la chair. Je vais vous raconter différentes choses. Il faut qu'on la crucifie. Peut-être que certains disent aussi, ouh, ça j'ai aussi. Martin, on fait avec une serviette ou sans? Sans serviette. Tu as peur? Mais soyez honnête, vous connaissez ça, la colère? Tout d'un coup, vous êtes coléreux contre quelque chose? Quand il y a l'injustice, tu as vu une injustice, une amertume, ou de la haine, l'accusation, un mensonge, l'avidité, une sexualité pas pure, de parler négativement, toutes ces choses, c'est la chair. Et tout ça, c'est en nous. On dit aussi que c'est des faiblesses de caractère. Et si tu marches avec le Saint-Esprit, avec l'amour de Dieu te transforme petit à petit. Tu vas avoir les fruits du Saint-Esprit. Ça veut dire tu produis rien, ça vient tout seul. Quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, il commence à transformer quelque chose en toi. Mais ça ne va jamais être fini. Paul dit, ce grand apôtre, à la fin de sa vie, ce que je voulais faire, je ne l'ai pas fait, et ce que je ne voulais pas faire, je l'ai fait.
Ça veut dire qu'il faut toujours encore, avec sa chair, il avait à se battre jusqu'au dernier jour de sa vie. La Bible dit il faut crucifier la chair. De temps en temps, il faut aller à la croix et dire Seigneur, j'ai tellement de péchés en moi, j'ai tellement de colère en moi, j'ai tellement de choses. Seigneur, je te le donne. Je veux te l'amener à la croix. Aide-moi, je veux devenir libre. Point. Si le jour d'après, il y a quelque chose qui revient, alors ne vis pas dans la condamnation, retourne à la croix, donne-lui. Il y a un temps où tu remarques qu'il y a des gens qui partent très vite, où Dieu fait des miracles, et il y a des choses qui sont comme du chewing-gum. Moi, je peux te dire, moi, j'étais imprégnée. C'était aussi dans ma famille. Je ne sais pas si vous connaissez cette colère qui vient, que tu ne contrôles plus, où tu ne peux même plus comprendre avec ta tête. Tout d'un coup, il y a une colère qui vient sur toi, crise de colère, tu ne peux plus te contrôler. Et comme ça, il y avait 2, 3 situations. Quand celle-là venait, il y avait cette colère qui montait. Et je pensais, si tu as appris à connaître Jésus, et tu es enfant de Dieu, il n'y a plus de problème en moi, ça on peut le contrôler. Mais je remarquais, on ne peut pas contrôler. Et peut-être que les hommes peuvent mieux comprendre que moi. Il y a quelque chose qui, comme ça, faisait monter cette colère. C'était quand, dans la circulation, que quelqu'un me prenait la priorité et peut-être que rayonnait et me montrait un certain doigt ou quelque chose. Alors, il y avait cette colère qui montait en moi. Une fois à Strasbourg, j'avais une telle colère que je suis sautée de ma voiture et j'ai presque renversé la voiture en face, tellement cette colère était forte en moi. Et alors, je sais encore, je connaissais déjà Jésus, je connaissais déjà son amour, et je pensais que j'étais libre de tout, et je voyais encore cette route qui va à Ikea. Quelqu'un me prend la priorité, et quelqu'un donc me klaxonne. Donc j'étais content que l'homme est parti avec sa voiture. Si j'étais sorti de la voiture, je l'aurais tapé. Enfant de Dieu, pardon, amour, et tu veux taper les autres, et pas juste un tout petit peu, mais un peu plus qu'un peu. Et je sais encore, il y avait un parking, je suis allée là, et j'étais là debout, et je sentais cette colère. Et après, quand l'homme était parti, cette colère était finie. Et quand cette colère était de nouveau partie, je sentais comme ça en moi, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Et le Saint-Esprit était là. Et alors, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai pleuré comme un petit enfant. Je dis, Seigneur, comment ça se fait? Je suis enfant de Dieu. Et j'ai tellement de colère et je voulais taper quelqu'un ou j'aurais pu tuer quelqu'un. Ça se peut donc pas. Et j'étais là, sur mon volant de voiture, et je pleurais. Et Seigneur, et je priais, Seigneur, tu peux m'enlever ça? Et je te dis, d'un moment à l'autre, c'était parti. C'était complètement parti. C'était il y a plus de 30 ans. C'est parti. Dieu peut, dans certaines situations, te prendre quelque chose. Et il y a d'autres situations, il faut que plusieurs fois que tu, par humilité, que tu le ramènes à la croix et que tu le crucifies. Et ça part tout seul. Et je crois que c'est quelque chose avec quoi on va vivre toute notre vie pour que cette liberté devienne plus forte. Il faut que tu ramènes toujours ça à la croix pour que ce soit important. La religiosité nous amène toujours de l'orgueil. Comment est-ce qu'on peut vivre avec ces 3 puissances? Parce qu'elles vont toujours être là. La semaine dernière, j'ai pris un peu de temps et j'avais l'impression que Dieu veut me parler. Et je crois une des choses les plus importantes, c'est comment on peut le prouver. Est-ce que tu as un cœur pur? Le cœur, c'est le centre de notre personnalité. Éprouve ton propre cœur. Comment est-ce qu'on éprouve son propre cœur? Premièrement, il y a de l'amour dedans. La deuxième, c'est quelle est la motivation quand tu fais quelque chose? Quelle est la motivation? Quelle est la motivation quand tu donnes ton témoignage? Tu le fais par amour pour Jésus? Ou est-ce que tu le fais par religiosité? Il faut que tu donnes témoignage, comme les témoins de Jéhovah qui doivent faire des heures avec leur petit livre et faire du porte-à-porte. Si ce n'est pas un esprit religion, ce serait un travail merveilleux. Où il y a cette liberté alors?
Quelle est la motivation? Pourquoi tu fais quelque chose? Quelle est la motivation? Quand tu es leader de louange et tu diriges l'assemblée dans la louange, quelle est ta motivation? C'est de servir les gens pour glorifier Jésus. Tout ce que tu fais, quelle est ta motivation? Et tu remarques que dans la motivation, quelque chose qui est scindé, il y a quelque chose qui n'est pas bon, alors éprouve ton cœur. Je crois qu'on a cette liberté, on l'a reçue, que dans ton cœur, si on l'éprouve, on sent peut-être si quelque part la chair a pris le dessus ou si c'est un esprit religieux qui est venu. Et je crois que les chrétiens, régulièrement, doivent faire cela. Notre cœur, ton cœur, mon cœur, il faut qu'on l'éprouve. Comment ils font ça? Comme on éprouve si la coiffure est bien, donc on prend une brosse. Si vous éprouvez qu'il y a du rouge à lèvres sur vos lèvres, ça va vite. Mais éprouver le cœur, il faut un peu plus de temps. Il faut aller tout profondément. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que dans ton cœur, il y a un bout d'orgueil, de la religiosité? Qu'est-ce qui est rentré dans ton cœur? Est-ce que la chair a pris le dessus? Éprouve ton cœur. Et quand tu éprouves ton cœur avec le Saint-Esprit, tu as la connaissance. Ça et ça, ce n'est plus OK. Seigneur, je vais à la croix et je suis désolé. Et quelle est ma motivation pour faire ceci ou cela? N'était plus bonne. Seigneur, pardonne-moi. Et tu vas tout de suite voir comme cette liberté de l'esprit va revenir. Tu vas de nouveau recevoir de l'amour, recevoir de la liberté, avoir ce sentiment d'être tout léger. C'est parti tout ça de nouveau. Si on éprouve notre cœur une fois lent, ça va être très difficile alors. Mais prenez-vous le temps d'éprouver votre cœur très fréquemment, c'est important. Et maintenant, il y a des gens peut-être qui disent, oui, tu as oublié une puissance, la puissance des démons. Est-ce que les démons ont une puissance? Oui, ils ont une puissance. Les puissances, ils peuvent être puissants, ils ont une force, mais ils n'ont que du droit à une puissance sur la base de ta chair, mais pas sur la base du Saint-Esprit. La Bible dit qu'aucune malédiction qui n'est pas justifiée par la chair ne peut pas te toucher. S'il y a des attaques démoniaques, ça vient toujours, ça a à voir avec ta chair. Et ta chair et les démons, c'est deux choses. Mais je te donne maintenant un exemple. Si tu souffres de la colère, et tu as souvent comme ça des crises de colère, alors tu ouvres la porte pour les démons. Si par exemple tu es orgueilleux, tu ouvres la porte et les démons vont venir en toi. Et si tu vis beaucoup dans la chair et tu as cette liberté tu t'es pris de cette liberté de la chair, les démons sont rentrés, alors de préférence on va chez Martin et Jerry, il faut de la délivrance et ils vont les chasser, ils ont de l'autorité, waouh. Et tout d'un coup Jerry remarque qu'ils viennent tous les 8 jours. Tu sais pourquoi? Ça ne sert à rien de chasser un démon si le démon a une porte qui s'appelle chair. Tu comprends? Moi, je te donne juste un exemple. Vous croyez au démon de la haine? Je peux te dire, il y a des puissants démons. Imagine maintenant, tu es quelqu'un comme ça, tu as vécu dans la haine, et tu as peut-être après connaître ce démon de haine, tu as donné ta vie à Jésus maintenant, et ce démon de haine a vu ça, et qu'il est là comme immobile, il ne bouge plus. Maintenant, il faut que je sois tout gentil jusqu'à ce que la porte s'ouvre de nouveau. Alors, tu commences peut-être dans une situation où tu as été maltraité et tu as des pensées de haine, des paroles de haine, et ce démon de haine, il va tout de suite revenir. Et il dit, je suis nouveau là, je peux t'aider. Je peux te dire, moi je sais de quoi je parle. Parce que pendant des années, j'ai souffert de celle-là. Et quand j'ai devenu chrétien, j'ai fait une promesse. J'ai dit, Dieu, je te promets, je vais pardonner, peu importe ce qui se passe. Je vais donner le pardon. Je ne vais jamais, plus jamais, dans mon cœur, laisser rentrer quoi que ce soit, peu importe ce qui se passe. Il y a aussi des choses graves qui sont passées. Aussi, en tant que pasteur, tu vis des choses graves où j'ai dit, Seigneur, je vais aucun soir au lit sans haine. Je pardonne tout de suite au nom de Jésus. Et je peux te dire, alors cet esprit de haine va dessécher. Vous comprenez ça?
Si tu laisses des déchets sur la route, il y a des rats qui viennent, c'est juste ça. Il fait nuit, c'est calme, les rats viennent et ils bouffent les déchets. Quand tu vois ça, tu sors et tu tapes avec ton bâton sur les rats. Au nom de Jésus, vous partez. Effectivement, ils reviennent, ils partent et ils reviennent. Mais si tu enlèves les déchets, les rats ne viennent plus. On peut faire de la délivrance. Jésus a dit, on est appelé à faire de la délivrance. On fait de la délivrance. Mais c'est mieux de crucifier les choses en vous. Et tu peux beaucoup anéantir, faire sécher des démons dans ce que tu vis dans l'esprit. Que toi, tu dis, moi, je pardonne maintenant. Maintenant, je ne vais pas gronder contre celui-là. Je ne vais pas parler négativement. Je ne vais pas faire un plan. Mais les pensées, je les enlève et je les amène à croix. Et si tu dessèches ces choses et tu vas voir, si tu donnes plus rien à bouffer à un rat, il va partir. Ce rat va partir ailleurs où il y a à bouffer pour lui. Si toi, tu laisses dessécher ta chair, tu vas voir comme les rats vont partir et tu vas pouvoir vivre dans la liberté. Dans la liberté, tu vas pouvoir vivre. Cet après-midi, j'aimerais maintenant venir à la fin. Est-ce que tu as envie de nouveau de trouver cette liberté que Jésus nous promet ou de vivre dedans? Tu as soif le matin quand tu te lèves, d'avoir une joie le matin de te lever et de te réjouir parce que Jésus a pardonné tes péchés. Est-ce que tu as une joie en toi le matin quand tu te lèves parce que pour cette journée merveilleuse qui vient? Est-ce que en toi tu as de l'amour pour tes frères et sœurs, pour toute l'Église, pour les autres chrétiens? Ou quand tu penses à celui-là ou celui-là, tu dis « Oh !» Alors tu n'es plus dans la liberté. Enfant de Dieu, mais lié. Moi, j'aimerais vous appeler avec cette liberté que Dieu nous a donnée à vivre dans celle-là, de vivre dans la liberté. Il ne faut pas que tu rentres chez toi comme tu es venu. Aussi toi qui regardes chez toi, il ne faut pas que tu éteignes maintenant, mais c'est un moment maintenant où Dieu t'appelle. Il dit, je t'ai appelé à vivre dans cette liberté. Je t'ai appelé à être libre, les pensées de Dieu pour que tu les prennes, avoir ces pensées, d'être toujours semblable à Jésus. Je t'ai appelé à vivre dans la liberté. La légèreté du premier amour, de le retrouver, d'être amoureux de Jésus. Je t'ai appelé. Gisela, lève-toi voir. Commence simplement à siffler. Dieu t'appelle à venir dans cette liberté. Si tu sens maintenant que dans ce sifflement, il y a quelque chose qui libère, qu'il y a un morceau de liberté dedans. Si tu sens que Dieu t'appelle et tu voudrais revenir dans la liberté, viens devant. Mets-toi là, debout.
Je vois le Saint-Esprit comme un aigle qui vole. Il vole. Il vole. Père, le joug de la religiosité va être brisé. L'accusateur des frères va s'arrêter, va être stoppé. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit que tu commences à agir là où les flèches de l'accusation avaient touché les gens tellement fortement, surtout dans la colonne vertébrale. Je dis au nom de Jésus, tes douleurs de dos vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter ici, mais aussi chez toi à la maison. Toi qui écoutes maintenant. Et l'esprit de la religiosité, de la dépression, qui a ramené des peurs de l'avenir. Et t'ont dit, tu es fautif toi-même, tu es pas assez bien. Je brise ces paroles au nom de Jésus. Tu es assez bon aux yeux de Dieu. L'esprit de mort qui t'accusait, qui t'avait accroché, il va s'enlever de toi. Il va s'enlever de toi. Au nom de Jésus, les malédictions sont brisées. Tu viens, tu reviens au cœur de Dieu. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Être libre. Être libre. La liberté au travers de toi, Jésus. La liberté au travers de tes mains. Je vais être libre. La liberté au travers de toi, par toi. Je vais voler. Complètement libre avec toi. J'appelle la liberté. La liberté au travers de Jésus. Complètement libre, être complètement libre. En toi, mon Dieu. J'appelle la liberté.
La liberté par Jésus. La liberté par Jésus. Complètement libre avec toi. In Freiheit leben durch deine Gnade. In Freiheit leben durch Jesus allein. Deine Freiheit wird mich berühren. Deine Freiheit, ganz frei durch dich, ganz frei durch Jesus, ganz frei durch Jesus. Du machst mich frei, du machst mich frei. Freiheit durch Jesus, Freiheit durch Jesus. Ich liebe die Freiheit meines Herrn. Und du wirst frei sein. Du wirst frei sein. Frei sein durch Jesus. Gerade jetzt. Und du wirst frei sein. Frei sein in Jesus. Freiheit durch ihn. Auch frei sein durch ihn. Ich rufe Freiheit, Freiheit durch Jesus. Du berührst mich jetzt, du berührst uns jetzt. Freiheit durch Jesus, Freiheit durch Jesus, frei sein durch ihn allein. Ich liebe die Freiheit durch Jesus, frei sein durch durch Jesus allein. Oh, du wirst frei sein. Frei sein durch Jesus.
Jesus, du machst frei. Jesus, du machst frei. Jesus, du berührst uns jetzt und hier. Jesus, du machst frei. Jesus, du machst frei. Du berührst uns jetzt. Du berührst uns jetzt. Ich liebe die Freiheit durch deine Gnade. Freiheit durch dich. Freiheit durch dich. Du wirst frei sein. Frei sein in Jesus. Frei sein durch ihn. Durch Jesus allein. Streck dich zu mir aus. Streck dich aus zu mir. 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 Fühl dich wohl in meiner Gegenwart. Fühl dich wohl bei mir.
seh dich ganz nah zu mir, ganz nah zu mir. Komm, ich zieh dich in die Freiheit, ganz nah zu mir, ganz nah zu mir. Komm, ich zieh dich in die Freiheit, ganz nah zu mir, ganz nah zu mir. Oh, ich liebe dich, ja, ich liebe dich, du bist mein und ich bin dein. Oh, ich liebe dich, ja, ich liebe dich, du bist mein und ich bin dein. Ich liebe dich, ja, ich liebe dich, du bist mein und ich bin dein. Oh, ich liebe dich, ja, ich liebe dich, du bist mein und ich bin dein. Du sollst leben in meiner Gnade, vom Tode befreit, in mein Licht gestellt. Du sollst leben durch meine Gnade.
denn ich liebe dich. So steh auf, mein Kind, so steh auf, mein Kind, so steh auf, mein Kind, so steh auf, so steh auf, mein Kind, so steh auf, mein Kind, denn du bist berufen, mir zu dienen. So steh auf, mein Kind, so steh auf, mein Kind, denn du bist berufen, mir zu dienen. Komm zu mir, oh, komm zu mir, ich werde dich heilen, ich werde dich heilen. Ja, komm zu mir, oh, komm zu mir, ich werde dich heilen, ich werde dich heilen. Ja, komm zu mir, oh, komm zu mir, ich werde dich heilen, ich werde dich heilen. Komm in meine Gegenwart, komm in meine Gegenwart, und du wirst frei sein. Komm in meine Gegenwart, und du wirst heil sein. Komm an meine Gegenwart, und du wirst frei sein. Komm in meine Gegenwart, ganz nah an mein Herz. Komm in meine Gegenwart, du wirst frei sein. Nah
ganz nah an mein Herz. Komm in meine Gegenwart, meine Tochter, du wirst frei sein, mein Sohn, ganz nah an mein Herz, ganz nah an mein Herz, ganz nah an mein Herz, nah an mein Herz. Liebe wird dich leiten, Liebe wird dich leiten, ganz nah an mein Herz, ganz nah an mein Herz. Liebe wird dich leiten, Liebe wird dich leiten, ganz nah an mein Herz, ganz nah an mein Ganz nah an mein Herz. Ich rufe dich. Ich rufe dich bei deinem Namen. Denn du bist mein, du bist mein. Ich rufe dich bei deinem Namen, denn du bist so wertvoll in meinen Augen, und du bist mein, ich zieh dich höher zu mir, höher zu mir. Du wirst mich hören, du wirst mich sehen, ganz hoch zu mir, ganz hoch zu mir. Ich zieh dich immer höher. Du wirst mich hören,
dich hören. Ich zieh dich immer höher. Du wirst mich sehen. Du wirst mich sehen. Ich zieh dich immer höher. An meinem Herzen bist du zu Hause. Du wirst mich hören. Du wirst mich sehen. Wirst mich berühren. Deinen Gott. Du wirst mich sehen. Du wirst mich hören. An meinem Herzen bist du zu immer höher. Wirst du fliegen, ganz nah bei mir. Oh, du wirst fliegen, so wie der Adler. Oh, du wirst fliegen.
Hoffnung mit dir. 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 Hoffnung mit Hoffnung für dich. Hoffnung für dich. Hoffnung für dich. Hoffnung für dich. Der Geist Gottes wollte das verändern, dieses kleine Wort. Hoffnung für dich. Hoffnung für dich. Hoffnung für dich. Hoffnung für dich. Hoffnung. Hoffnung für dich. Für dich soll es Gnade regnen. Für dich soll es Heilung geben. Für dich soll es Gnade geben. Für dich ein neuer Anfang. Ein neuer Anfang, neue Freude, neues Leben schenke ich dir. Eine neue Hoffnung. Für dich soll es Gnade regnen hier. Oh, du bist ein Befreiter. Oh, du bist ein Geliebter. Ein Begnadigter. Ein Befreiter. Für dich soll es Gnadentropfen regnen. Für dich soll es Heilungstropfen regnen. Für dich sollen Zeichen und Wunder geschehen. Für dich soll der Tod weg sein und das Leben soll kommen. Für dich
starb für dich, damit du leben kannst. Du starbst für mich. Du starbst für mich. Du starbst für mich, damit ich leben kann. Damit ich leben kann. Du starbst für mich, Herr, damit ich leben kann. Oh, du bist das Auge im Sturm. Du bist das Auge im Sturm. Und dann sehe ich dich und küsse dich. Und komm in deine Gegenwart, denn ich habe Sehnsucht nach dir. Kein anderer Gott schenkt mir so viel Leben. Kein anderer Gott ist so wie du. Du bist wunderbar, so schön anzuschauen, so schön anzuschauen. Du bist mein Gott. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Du bist mein Gott. Tu es mon Dieu. Und du sagst, dass für mich Gnadentropfen regnen, Heilungstropfen regnen. Ja, du sagst, dass für mich Gnadentropfen regnen, Heilungstropfen regnen. Weil du sagst, glaube ich, oh, und ich glaub dir, ich glaub an dich, ich liebe dich, du segnest mich, ich glaub an dich, du heilst mein Herz, ich liebe dich. Du bist meine Freiheit. Du bist meine Freiheit. Ich glaube an dich, ich glaube an dich, ich sehe dich und du siehst mich. Ich glaube an dich, ich glaube an dich, denn du siehst mich unter Tausenden. Keiner ist so wie du. Ich sehe dich in deinem Licht, du glaubst an mich, du siehst mich.
das reicht mir aus. Ich sehe dich, ja, ich glaube an dich. Ich liebe dich. Und ich komme an dein Herz. Und ich komme an dein Herz. Weil du die Menschen suchst, die niemand mehr fragt, die niemand mehr kennen will. So findest du mich und du rufst mich und du siehst mich. Und ich erkenne dich in deinem Licht und höre auf deine Stimme. Denn du liebst mich, ja, du liebst mich. Ich kenne dich, ich liebe dich, ich rufe zu dir. Komm, rette mich, befreie mich. So heile mich, segne mich, führe mich in deine Königskammer hinein. Rufe mich, liebe mich, sprich zu mir, sende mich. Denn du bist Licht und der Weg, die Wahrheit und das Leben. So rufe mich, so heile mich, küsse mich, sei mein Gott. Ich nehm dich auf, ich glaube an dich. Ich geb dir eine Chance, befreie mich und liebe mich, mein Gott, weil ich dich brauche. Und weil du Gott bist und die suchst, die niemand sucht. Die Verlorenen, die Aussätzigen, die Vergessenen, die suchst du und hier bin ich, erkenne mich, rufe mich in dein Licht. Suche mich, liebe mich, küsse mich. Ich glaube an dich, ich liebe dich, ich bete dich an. Denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der schönste Ort, wo wir sein können, ist bei Jesus, an seinem Herzen, in seiner Gegenwart. Dort sehe ich dich in deinem Licht. So komm zu mir, ich brauche dich.
Komm zu Jesus und lebe. Denn er glaubt an dich. Oh, er glaubt an dich. Er glaubt an dich. Und deshalb ruft er dich, gab sein Leben für dich. Und er gibt dir seine Hand, gerade jetzt. Nie mehr getrennt von mir, nie mehr allein sein, nie mehr verzweifelt sein. Hab dich gefunden, nie mehr Krankheit. Nie mehr verzweifeln, denn du bist das Leben, du bist das Leben. Niemals mehr in der Krankheit allein sein, denn du bist das Leben. Und Zeichen und Wunder geschehen. Hier an diesem Ort. Ein Ort der Heilung. Ein Ort der Heilung. Wir danken dem Herrn für diese wunderbare Botschaft, seiner Liebe, seiner Gnade für uns. So gib diese Botschaft weiter an Menschen, die du kennst. Er ist der Befreier, er ist unser Heiler. Wir werden auf ewig bei ihm sein, für immer bei dir. Und schon jetzt dürfen wir dich erkennen, jeden Tag, jede Nacht, jede Stunde, jeden Augenblick bist du da. Du bist alles für mich. Ich glaube an dich, ich sehe dich, ich liebe dich, denn du bist da. Und da, wo du bist, Herr, geht die Sonne auf.